Et nous revoilà pour la dernière intervention de la matinée qui sera du coup présentée par Alexandre, qui va nous représenter Intuition Software et l'outil Job Affinity, qui, je crois, s'adapte quel que soit le type d'entreprise que nous sommes, cabinet ESN ou grand compte. Donc, Alexandre, je te laisse la parole pour le dernier quart d'heure de présentation pour nous présenter Intuition. À toi. Merci Marion. Ouais, donc je suis Alexandre Noto, un des 3 fondateurs d'Intuition, qui édite le logiciel Job Affinity. Alors on a entendu beaucoup de mots aujourd'hui, CRM, ATS, gestion de candidature. Du coup, moi je pense qu'on pourrait dire qu'on a un logiciel de gestion des recrutements, parce qu'on gère les candidatures, on gère la partie CRM candidat, qui est le CRM dont parlait Robin, ou le CRM client, qui est plus celui dont parlait Philippe ou Antoine. Une particularité, c'est que moi, j'ai fait beaucoup de conseils en optimisation de la fonction recrutement auprès d'entreprises, après avoir fait 10 ans de recrutement en ayant un cabinet et et on a eu une petite tentation, c'est on s'est dit: «Mais est-ce qu'on pourrait pas faire, l'outil qu'on aurait rêvé d'avoir quand on était de l'autre côté de la barrière à faire votre métier?» Et c'est ce qu'on a fait il y a plus de 10 ans. Le Job Affinity existe depuis 2009. On a mis 3 ans à le développer de 2006 à 2009. Avec quelque chose qui était pas encore à la mode à l'époque, c'est qu'on a fait le pari d'un outil qui est agréable, qui est intuitif, qui est simple d'utilisation. Quand je vous dis à l'époque, c'est qu'avant, ouais, vers 2007-2009, quand on disait simple, les gens pensaient simpliste. Alors qu'on a pris pendant la table ronde l'exemple de l'iPhone qui est extrêmement simple, mais le niveau de complexité qu'il a fallu mettre en œuvre pour apporter cette simplicité à l'utilisateur est incroyable. Et le pari qu'on a relevé et on en est très fiers, c'est ce que tu as introduit Marion tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi bien des cabinets de recrutement, petits ou gros, qui l'utilisent, que des entreprises petites, moyennes ou grandes. Là, on est sur notre site web, donc on voit quelques exemples clients. Et ils utilisent le même outil, tous le même outil, comme on utilise tous le même téléphone, quel que soit notre métier. Alors, sur les questions de la table ronde, j'ai beaucoup insisté sur l'importance de l'expérience utilisateur. Donc, je ne vais pas vous faire des slides sur Intuition, sur toutes les fonctions qu'on a. On a beaucoup de fonctions, énormément, et ça serait beaucoup trop court de le montrer. Je vais plutôt vous faire un ma vie de recruteur. Donc, on va utiliser l'outil ensemble pendant un petit quart d'heure et vous pourrez poser toutes vos questions. Bien sûr, je vais vous montrer qu'une petite partie de l'outil, mais en situation réelle de recruteur. Donc, on, on va y aller. Je vais m'enlever, comme ça vous aurez plus d'écran. Alors, quand on se connecte au logiciel, on se connecte soit avec son compte Google, Microsoft, ou avec un login, un password, c'est vous qui choisirez. L'avantage de synchroniser l'outil avec vos comptes mail et agenda, c'est que vous avez la synchronisation native des agendas et les mails dans l'outil, ce qui est toujours extrêmement agréable. Donc, je suis recruteur, j'arrive le matin sur mon poste de travail, j'ai sous les yeux la liste des postes sur lesquels je travaille. Bien sûr, je pourrais aller voir les postes de tout le monde si j'ai les droits, mais là, au moins, j'ai les choses qui me concernent. Sur ces postes-là, vos candidats vont avancer dans un processus de recrutement que vous pourrez paramétrer. Les candidats vont être nouveaux, contactés, rendez-vous RH, etc. Mais ici, on a une vue très synthétique de ce qui est en train de se passer sur vos postes avec les colonnes début, en cours et fin. C'est un peu comme un film, si vous voulez. C'est l'introduction, le développement et la conclusion de votre recrutement. Par exemple, si j'ai un chiffre dans la colonne début, c'est que j'ai des nouveaux candidats que je n'ai pas encore évalués. Là, je vois que sur mon poste de directeur logistique, j'ai 4 nouveaux candidats. Je vais cliquer dessus et ça va me filtrer automatiquement les 4 candidats concernés. Ce qui plaît énormément avec l'outil, là j'ai que 4 candidats, mais imaginez qu'il y en a une cinquantaine, c'est que j'ai pas besoin de quitter ce tableau-là pour faire l'évaluation de mes candidatures. Par exemple, pour lire les CV, il suffit de passer la souris sur la petite feuille dans la colonne CV et le CV s'affiche directement dans la page, sans avoir à attendre que Word ou PDF s'ouvre. Il suffit donc de descendre d'un CV à l'autre pour faire une évaluation rapide des candidatures. Si jamais les candidats ne correspondent pas, vous avez un bouton de rejet qui est immédiatement présent dans le CV, qui est tout un workflow de quel modèle de mail, est-ce qu'on l'envoie maintenant ou en différé. Voilà, il y a des choses assez simples. Le tableau est fait pour que vous puissiez l'adapter à votre façon de recruter. Toutes ces colonnes-là chaque recruteur pourra choisir lesquelles il va mettre en œuvre. Celles qui sont extrêmement importantes sont celles qui vont vous aider dans votre évaluation. Par exemple, on parlait CRM tout à l'heure, nous, on a bien sûr tout l'historique de la gestion, la relation avec le candidat dans l'onglet candidature. Le premier chiffre, c'est le nombre de candidatures qu'il a. Le second, qui est entre parenthèses, c'est parmi ces candidatures, est-ce que certaines sont en cours? Alors, l'information quantitative est intéressante, mais si je passe la souris dessus,
je vois quelle candidature et dans quelle étape le candidat est dans ces candidatures-là. Là, je vois par exemple sur celle-là qu'il y a 2 en cours, dont une sur laquelle on a déjà eu des évaluations. Les notes, c'est les notes que j'ai prises moi-même, mais aussi les notes qu'un autre recruteur a pu prendre et exactement comme, les candidatures, il suffit de passer la souris dessus et je vois ce qui s'est dit pour mon candidat. Alors si comme notre client Burger King, la distance par rapport au poste est une information importante, vous pourrez en un simple clic ici, rajouter cette information de distance dans votre tableau et maintenant j'ai la distance par rapport au poste. Donc on passe pas beaucoup de temps sur le paramétrage de l'outil parce qu'il n'y a pas besoin en fait. C'est au fur et à mesure de l'utilisation de l'outil, vous allez, petit à petit le paramétrer en fonction de votre besoin. Alors comment je vais gérer mes candidatures? Une fois que j'ai lu mes CV, je vais pouvoir tous les traiter de manière groupée si je n'ai pas utilisé le petit bouton de rejet en un clic. Par exemple, si j'ai envie de convoquer les 2 premiers, il suffit que je les sélectionne. Je vais les changer d'étape. Donc là, je vais les contacter. Je coche et envoyer un mail au candidat. Ça, c'est des petites astuces, mais quand je vous dis qu'on a fait l'outil qu'on aurait aimé avoir, c'est que c'est toujours un petit peu frustrant de sélectionner des candidats pour les changer d'étape, pour après les resélectionner pour leur envoyer un mail. Donc là, les actions se font ensemble, elles sont groupées. Je vais pouvoir choisir un modèle d'email dans lequel on peut remplacer tout à fait automatiquement le nom, le prénom. Il y a plein de, encore une fois, il y a plein d'options dans l'outil qu'on n'aura pas le temps de voir en un quart d'heure. Mais par exemple, si je traite mes candidatures de ce matin, et je sais que les candidats n'aiment pas trop avoir une réponse négative 10 minutes après avoir postulé, je pourrais dire, j'envoie mon mail en différé et finalement ça ne partira que lundi. Une fois que je fais ça, ces 2 candidatures-là sont traitées, je reviens sur mon poste, j'ai plus que les 2 qui me restent à traiter. Bien sûr, en faisant ça, votre processus de recrutement se met à jour automatiquement. Maintenant, je vois que sur mon poste de directeur logistique, je n'ai plus que 2 candidats. Quelque chose qui m'alerte immédiatement, on a beaucoup travaillé sur ça, hein, sur le fait que vous n'ayez pas besoin de chercher d'informations sur la page. Je vois que sur mon poste de contrôleur de gestion industrielle, je n'ai pas de début, pas d'encours. En gros, je suis mal. Il va falloir que soit je repasse une annonce, soit j'aille faire des recherches. Alors, on a vu plusieurs fois les plugins LinkedIn sont des choses qu'on a, hein. Encore une fois, en termes de fonctionnalité, j'aimerais ne on va pas faire le débat de la fonctionnalité ici parce qu'on les a toutes, voire plus, mais vous pouvez très facilement intégrer des profils LinkedIn, intégrer plusieurs CV. Si vous avez fait une recherche, vous avez mis 10 CV de côté, vous pouvez les intégrer d'un coup parce qu'on a une intelligence artificielle qui détecte toutes les informations du CV. Alors dans ma vie de recruteur, j'ai contacté des candidats, il y en a peut-être un qui va me rappeler, qui me dit: «Bonjour, je m'appelle Jean Métry, je veux savoir où en est ma candidature». Moi, Métry, est-ce que ça s'écrit M-A-I, M-E-T? Je sais pas trop, j'ai compris que la fin. Je vais dans mon moteur de recherche global en haut, je tape juste la fin, tri, je fais entrer et je suis tout de suite sur la ligne Jean Métry. Je passe la souris sur le CV et je suis en train de parler avec lui. Il faut bien avoir conscience, on parlait de si vous étiez là, pendant la table ronde, on parlait de l'exemple, entre la BM électrique et la Tesla. Vous voyez ce qui vient de se passer ici? J'ai un candidat au téléphone, il me parle, 4 secondes après, j'ai le CV sous les yeux, je suis en train de parler avec lui. En termes de marque employeur et de qualité dans la relation candidat, c'est énorme. Alors, j'ai toutes les autres informations comme tout à l'heure, hein, les notes, dans combien de viviers il est, mais si j'ai envie d'avoir plus d'informations parce que ce candidat m'intéresse et j'ai envie d'avancer avec lui, je clique sur son nom et j'arrive dans le détail de sa fiche. Tout ce que j'ai en haut n'a pas été saisi par le recruteur, c'est l'intelligence artificielle qu'on utilise qui vient alimenter automatiquement toute cette partie-là, alors que les viviers sont alimentés par le recruteur. On parlait des FBI tout à l'heure, qui sont les fausses bonnes idées. Est-ce que c'est bien de laisser à une intelligence artificielle le choix de qualifier les CV? C'est bien de remplir des informations parce que c'est une valeur qui n'a pas de valeur ajoutée pour vous, de faire le copier-coller qu'il travaille chez Groupe EDE ou qu'il est responsable d'approvisionnement. En revanche, d'identifier que c'est un bon chef de projet, là, moi je préfère aujourd'hui, hein, dans l'état d'avancement de la technologie, faire confiance à l'humain qu'à la machine. Toute cette page a été pensée pour que vous puissiez travailler sans faire de clics supplémentaires. Sur votre colonne de droite, par exemple, vous avez les évaluations, la progression dans le processus, la prise de notes. Alors, ce qui plaît beaucoup, c'est que vous prenez vos notes tout en ayant le CV sous les yeux, et j'ai l'historique de mes notes en dessous. Alors, après, si vous êtes un cabinet de recrutement, par exemple, que vous ne partagez pas le fait d'évaluer le candidat entre plusieurs personnes, peut-être que la partie évaluation ne vous intéressera pas. On peut la fermer ou encore mieux, on peut personnaliser ces blocs. C'est-à-dire que là, je vais arriver dans un élément de personnalisation où je dis non, l'évaluation, ça ne m'intéresse pas. Par contre, comme j'ai des candidats que je mets souvent sur des postes, les autres candidatures sont extrêmement importantes pour moi. Donc je remonte cette information-là. Et là, ce qui vient de se passer, en gros, hein, l'air de rien, j'ai paramétré mon logiciel. J'ai donc les autres candidatures en premier, ce qui me permet de voir qu'il est sur 2 autres postes en ce moment, et sa progression. Je vais passer sur tous les petits détails, hein, mais on a le profil du candidat qui est une reconstruction en base de données
de l'analyse du CV qu'on peut anonymiser, les documents, les notes, les emails, on a tout ce qui concerne notre candidat. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est la première grosse partie de l'outil, qui est comment je gère mon processus de recrutement. Alors, Robin, tout à l'heure, faisait la différence entre un ATS, Applicant Tracking System, où on va gérer des gens qui ont candidaté. Job Affinity, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'on a aussi tous les gens qu'on va chasser. On a pas mal de cabinets qui font de la chasse, mais on a aussi beaucoup d'entreprises qui font de l'inbound marketing, donc qui attirent à eux des candidats avec du marketing appliqué au recrutement. Et là, on est en train de parler de sa CVTech et de tous les candidats qu'on a mis dans la base. Pour nous, un candidat est un client. On lui doit le même service. Quelqu'un qui aurait postulé il y a 10 secondes est déjà dans la CVTech. C'est juste qu'il sera dans un statut nouveau. La CVTech, c'est généralement là où on va aller quand on a un nouveau besoin. Avant même d'aller passer une annonce ou faire des recherches linking, c'est intéressant d'exploiter son propre vivier. Le moteur de recherche, c'est la colonne de gauche, et le tableau se présente comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on sait bien que quand on fait une recherche, 80% des résultats qu'on va avoir ne correspondent pas au poste spécifique qu'on est en train de traiter, donc c'est extrêmement important de pouvoir, comme tout à l'heure, passer la souris d'un CV à l'autre et d'évaluer les candidatures comme ça. Alors, le moteur de recherche, je vous disais, c'est la colonne de gauche. Les deux champs les plus utilisés généralement sont les deux premiers, par vivier et par mots-clés. Il y a une différence majeure entre les deux, c'est que les mots-clés ne demandent aucun travail préalable de votre part. C'est nous qui allons chercher automatiquement à l'intérieur des CV. Les viviers, en revanche, ça va demander un travail de qualification. Alors, je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis pas un grand avocat du travail de pré-paramétrage pendant des heures. Si par exemple vous faites une réunion pour savoir quels sont les bons viviers à paramétrer dans votre ATS, je peux vous promettre deux choses. La première, c'est que vous allez en oublier, et la seconde, c'est que vous allez en créer qui ne vous serviront jamais. L'outil permet très simplement, quand vous évaluez un candidat, ici, de l'affecter et de le placer dans un vivier, et comme ça, votre bibliothèque de viviers s'alimente. Pourquoi? Parce qu'on a vite fait de faire des viviers qui n'ont pas d'utilité. Par exemple, si je cherche un développeur Murex, alors Murex, c'est un logiciel qu'on va retrouver en finance de marché. S'il y a le mot-clé Murex dans un CV, on est bon. Alors que si vous cherchez un développeur PHP, ils en ont tous fait à l'école. Le PHP se retrouve dans 100% des CV d'ingénieurs. C'est un mot-clé qui est galvaudé et il va falloir avoir un vivier pour catégoriser des candidats qui correspondent à cette compétence-là. Bien sûr, on peut chercher un candidat qui est dans plusieurs viviers. Ici, je vais dire, tiens, je cherche dans mon vivier chef de projet, quelqu'un qui maîtrise SAP. Ça va me chercher tout de suite dans ces deux viviers. Sur les mots-clés, vous allez retrouver des fonctions que vous trouvez dans pas beaucoup de logiciels de recrutement, parce qu'on a été recruteur. Par exemple, imaginez, j'ai un candidat pour un poste sur Lyon, très bon candidat, hein, mais qui me dit: «Désolé, ma femme est mutée sur Bordeaux, je recherche qu'en région bordelaise». Bon, pourquoi pas, je mets dans mes notes, bon candidat mobile Bordeaux. Quelques mois plus tard, vous imaginez ce qui se passe, j'ai le même poste sur Bordeaux, je me souviens vaguement avoir eu ce genre de discussion. Je vais dans ma CVTech ici et je vais taper Bordeaux dans les mots-clés. Le problème, c'est que dans la plupart des logiciels, ça va vous chercher partout. Et donc, dans le CV, ça va vous sortir tous ceux qui habitent Bordeaux. Ça sera marqué dans leur adresse. Ici, j'ai le choix de dire non, je ne cherche ni dans les CV ni dans les autres documents, je ne cherche que dans mes notes. Et je retrouve tout de suite mon candidat. Une autre recherche que vous allez faire et que vous pouvez très difficilement faire, par exemple, avec si vous gérez sur Excel, Marion nous disait que 40% des participants ici n'ont pas de logiciel de gestion de candidature. On peut faire des recherches par analogie de mission. Hein, je peux me dire, tiens, il y a 6 mois, j'ai finalisé un poste de même nature. Alors j'ai recruté, mais j'avais 3-4 bons finalistes. J'aimerais savoir s'ils sont toujours à l'écoute d'opportunités. Dans ce cas-là, je descends plus bas. J'ai plein de critères que je peux croiser, de géographie, de type de poste, de salaire. Mais là, je vais dire, tiens, ne cherche mon mot-clé que dans des CV de gens qu'on a vus en entretien RH. Alors, comme je n'ai pas coché étape en cours en dessous, ça ne va pas chercher des gens qui sont en ce moment en entretien RH, mais des gens qui sont passés à un moment donné par cette étape-là, donc des candidats que j'ai rencontrés. Et ça me permet tout de suite de filtrer ma CVTech. On a beaucoup travaillé sur le côté intuitif. C'est même une culture d'entreprise d'ailleurs. Quand on a trop souvent la même question au support, notre réflexe, c'est pas de se dire il faut faire un manuel. C'est de se dire la fonction est mal faite. Si on a trop souvent la même question sur une fonction, c'est que la fonction est mal faite et on la refait. Énorme avantage d'être en développement agile. Donc une fois que vous avez fait votre sélection et que vous avez filtré, vous lisez vos CV, vous analysez les différents éléments que vous avez sous les yeux et vous allez sélectionner les candidats qui vous intéressent, candidats sur lesquels je vais pouvoir agir. Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être formé à l'utilisation de l'outil? C'est très simple. Quand vous vous demandez, tiens, qu'est-ce que je peux faire sur la page? Il suffit de lire des boutons verts. C'est toujours les boutons d'action. Je peux les contacter par mail, les transférer à un tiers.
Alors, un tiers, ça peut être si je suis entreprise, un manager en interne. Si je suis cabinet, ça peut être un client. Je peux les affecter à un poste. C'est ce que vous ferez le plus souvent, affecter à un poste. On va rarement dans la CVTech pour se faire plaisir à regarder ce qu'il y a dans la CVTech. C'est parce qu'on a un poste sur lequel on a besoin de trouver des candidats. L'étape d'après, c'est de les affecter au poste. Et une fois qu'on a fait ça, on a bouclé la boucle, parce qu'ils vont venir alimenter la colonne début de votre poste. Ce que je viens de vous montrer, c'est 90% du temps qu'on passe dans l'outil. C'est-à-dire qu'avec le menu Job, on fait avancer les candidats dans le processus de recrutement, et avec le menu Candidat, on exploite sa CVTech. Tout le reste sont des choses qui sont totalement transparentes. Par exemple, quand vous prenez rendez-vous avec un candidat, vous arrivez sur l'agenda dans l'outil, où vous avez une synchronisation native avec votre agenda, que vous soyez sur Outlook, sur Google Agenda, peu importe. D'ailleurs, là, tout ce qui est en bleu, ce sont des rendez-vous qui ne concernent pas le recrutement. C'est des rendez-vous que j'ai dans mon agenda, ce qui est en vert concerne le recrutement. L'outil, ensuite, vous allez le faire évoluer. On a beaucoup parlé ce matin de l'intérêt de travailler avec quelqu'un qui est spécialisé. Nous, notre spécialisation, c'est la gestion des recrutements. On est très fort là-dessus, non seulement parce qu'on l'a fait pendant 10 ans, mais après parce qu'on a développé des outils pour ça pendant 10 ans. Et tout ce qui vient être satellitaire à ça est pour nous ce qu'on appelle une application. C'est comme si on était le téléphone et vous téléchargez des applications sur votre téléphone. Dans le logiciel, c'est le menu Apps qu'on a catégorisé. Vous avez par exemple, si vous voulez rajouter des tests, on a pas mal parlé de la gamification en début de semaine du recrutement. On peut intégrer directement GoShaba ou un autre logiciel de test. Et vous avez comme ça plein d'applications qui peuvent venir se greffer dans votre logiciel de recrutement. Par exemple, l'envoi de SMS n'est pas notre métier, mais vous pouvez intégrer Sendex, qui est le plus gros plateformiste de SMS européen, et c'est quelque chose qui est très utilisé par nos clients dans l'intérim, par exemple. Parce que bien sûr, si jamais un client vous appelle, vous êtes dans l'intérim, et vous dit, voilà, j'ai une défection pour un cariste, j'ai besoin d'un remplacement cet après-midi, mon conseil ne va pas être d'aller créer un job dans le menu job, d'aller chercher des candidats, de les affecter à un job. Vous allez aller dans candidat, vous allez faire rapidement votre recherche, sélectionner les 10 ou 20 candidats qui correspondent et vous leur envoyez un SMS. En mairie, par exemple, ils utilisent la fonction de SMS pour recruter des jardiniers parce que quand ils leur envoient des mails, ils ont des réponses que 3 ou 4 jours après. Donc le menu Apps vient compléter l'outil avec tout ce qui n'est pas notre cœur de métier. En revanche, les reporting sont notre cœur de métier. Analyser la donnée, c'est quelque chose qu'on fait depuis le début parce que c'est comme ça qu'on progresse nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on regarde où l'outil est perfectible et comment on avance avec. Donc, vous avez toute une bibliothèque de reporting, vous pouvez en créer vous-même, qui vont vous permettre d'analyser la donnée. Par exemple, le suivi des sources de candidature, quelque chose qui est... alors on va mettre une date un peu plus large parce que c'est une démo, il n'y a jamais de nouvelle candidature. C'est quelque chose où trop souvent on entend parler du nombre de CV reçus pour analyser la performance d'une source. Mais ça, c'est pas la performance, c'est juste la quantité. Là, l'outil va vous donner une information, alors oui, de quantité, c'est-à-dire qu'en fonction des sources que vous utilisez, qui peuvent être des annonces, des cabinets de recrutement ou même des CVTech, mais on va aussi vous donner une information de qualité, combien ça m'a permis d'en contacter ou d'en recruter, ou d'en mettre en entretien, pardon, et de ROI, qui est combien ça m'a permis de recruter. Donc, voilà. Les reporting sont notre cœur de métier, comme les validations managers, où on peut envoyer des CV à faire valider par les managers, ou depuis leur téléphone, ils n'ont pas du tout besoin de se connecter à l'outil, ils vont pouvoir faire un retour dans le logiciel. Alexandre, je me permets, j'imagine que la presse arrive à sa fin. On a pas mal de questions si on veut y répondre. Je te laisse peut-être terminer rapidement. On a terminé. Super. La chose qu'on n'a pas vue, c'est la partie admin, mais parce que je pense qu'on a plus de recruteurs que de gens qui vont administrer l'outil. Mais dans le logiciel, vous avez la main sur tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de nous appeler quand vous voulez modifier votre processus de recrutement, vous le faites vous-même. Mais tout ça, ce ne sont pas des choses qu'on voit dans une démo d'1 quart d'heure. Et surtout, j'insiste énormément là-dessus parce qu'on l'a vu en début de table ronde, il faut avoir une stratégie de recrutement et on peut vous aider à la mettre en place juste en mettant en place l'outil. Parce qu'en mettant en place l'outil, on va vous poser des questions qui piquent et des questions qui vont remettre en question la façon que vous allez travailler, mais très simplement. Encore une fois, nous, on démarre les clients en 48 heures. Donc, voilà. Donc, je vais maintenant répondre à vos questions. Exactement, merci beaucoup Alexandre pour cette démonstration. Et il y en a eu des questions, même si Yann, et merci Yann, tu es au taquet, il a répondu à pas mal d'entre elles. Il y a notamment Olivia qui demande s'il y a une interface manager qui est possible. Oui, bien sûr, on a une interface manager.
il y a deux façons de faire avec les managers. Soit vous voulez leur donner un accès, donc vous voulez qu'ils voient leur poste, voient l'évolution dans les postes. On a même un module de discussion avec les managers, ça marche comme Teams ou Slack, si vous connaissez, qui permet d'avertir les managers, par exemple en citant leur nom, ils reçoivent une notification. Et les notifications sont très prisées par les managers parce que les managers ne sont pas dans l'outil toute la journée, c'est pas leur métier principal. Mais ils peuvent recevoir des notifications, par exemple, au bout de 3 jours sans candidature, tout d'un coup, il y en a une, ils vont recevoir une notification sur leur téléphone. Il y a une interface pour eux, oui. L'autre façon, mais on en a parlé, c'est que le manager reçoit juste des CV qu'on lui transmet par mail, dit oui ou non, mais là, il n'a pas le suivi de tout ce qui se passe sur ses postes. C'est des accès différents. D'accord, super. Et du coup, il y a eu pas mal de questions aussi autour de la marketplace et de toutes les choses qu'on pouvait ajouter auxquelles Yann a répondu. Je ne sais pas, Jennifer, si on a le temps de répondre à des questions supplémentaires ou si on est malheureusement sur la fin est du time. chrono, Okay. mais on remontera toutes les questions à nos amis d'intuition. Ça roule. Dans ce cas-là, juste pour conclure, il y a sûrement beaucoup de questions. Il y a des questions sur les fonctions, mais il y a aussi des questions sur qu'est-ce que l'outil m'apporte et comment je l'utilise bien. Marion, tu me posais la question tout à l'heure, comment faire en sorte que les gens l'utilisent, mon outil. C'est des questions auxquelles on répond aussi. Donc n'hésitez pas, si c'est des questions qui dépassent l'outil, à nous les poser. Moi, j'adore répondre à ce type de questions-là. Ça marche, merci Alexandre. Du coup, merci on lance beaucoup. le sondage tout de suite. On va lancer le sondage pour savoir voilà, si vous avez... si vous a manqué des informations, si vous vouliez aller plus loin ou si au contraire ça vous a permis de savoir ce que vous aviez envie de savoir et du coup pas forcément envie d'aller plus loin. Donc le sondage vient de s'afficher normalement et donc vous pouvez, ça y est, vous commencez déjà à y répondre en nombre et c'est chouette. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation et merci à Yann dans les coulisses qui a répondu au chat, il était au taquet. Merci beaucoup. Restez toutes et tous avec nous pour la petite conclusion de cette matinée, puisque vous le savez maintenant, vous aurez une nouvelle chance d'avoir un tirage au sort pour gagner une place pour participer à la NCDR Paris le 8 septembre. Donc, restez là, on se retrouve tout de suite. Normalement, voilà, le sondage pour intuition se termine. Je crois que je reste ici, Jennifer, c'est ça? Non, désolée, Non, on rechange à nouveau de salle. Ok, donc vous ne changez pas, vous ne bougez pas. Ne bougez pas. On se retrouve d'ici quoi, quelques secondes, minutes? Oui, vous avez 2 minutes quand même. On n'est pas des. On n'est vous pas laisse des le temps de respirer, de faire une pause technique. À tout de suite. À tout de suite, super, merci beaucoup.